malade, ça monte dans tous les sens. Maintenant, 167 mètres, j'ai pris 150. Et le drapeau, il est là-haut, 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 dans la pointe. Je vous laisse profiter du Méditerranée là-bas. Là, vous voyez là-bas. À l'infini, je crois que c'est pas mal, c'est beau. On fait le retour du golfe de Masnou aujourd'hui. On a fait les 9 premiers trous hier. Je ne vais pas vous mentir, on n'a pas pu finir. C'était pas très bon les conditions. Donc aujourd'hui, c'est le lendemain. Deux choses. Donc il fait bien meilleur, c'est génial. Et surtout, on a pris une voiturette parce que c'est un golf de malade. Ça monte dans tous les sens. Donc ça sera beaucoup plus confortable avec une voiturette. On en était resté. J'étais à +1 sur le parcours. Et en autre numéro 10, qui est un par 4 en dogleg droit. Qui remonte et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a hors limite en face, le ravin toujours à gauche, une belle pièce d'eau à droite. Donc je vais jouer un coup de fer 2, je vais essayer de mettre un coup de fer 2 au milieu, parce qu'il y a 2 bunkers de fer 2 aussi, on est en continu sur le bonheur. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est plus sûr. Elle fuit un petit peu à droite. Je vois rien. On verra. Ok, donc on est nickel sur le fairway, mais par contre là c'est pas fini. J'ai 112 mètres de drapeau, mais là j'ai au moins 10 mètres de dénivelé montant. Donc là j'ai pris un fer 9. Je joue un petit coup de fer 9 à 112 mètres. Je pense qu'il faut jouer quasiment 130 là avec la montée. Allez, on va essayer de trouver un bout de green. C'est un bon coup, elle part droit sur le drapeau. Maintenant, espérons qu'elle ait fait la bonne distance. Bon, et ben c'est une bonne entame de retour. Ah, j'ai fait un joli coup de fer 9 qui a pitché un tout petit peu long. Et donc là, j'ai un petit gauche-droite en descente qui me paraît pas mal. On est dans l'ombre. Je pense que vous voyez pas très bien. Mais si on pouvait attaquer ce retour avec un joli putt, ça serait bien. Parce que l'allée, les putts, c'était pas la folie. Allez, bord gauche, un tout petit peu en descente. On y va. Ah, j'ai pas du tout pris la bonne pente. C'est dommage, c'est la bonne vitesse. Allez, un par. Hein. C'est difficile de dire que c'est un mauvais trou, mais j'étais à 4 mètres, c'est pas donné, mais quand même, c'est embêtant. Allez, trou numéro 11. Par 3, je ne sais pas si vous voyez le drapeau en bas, là, il est tout à l'entrée du green. Je ne sais pas si vous le sentez, mais j'ai pas mal d'air contre. Alors j'ai 171 mètres, légèrement en descente, vent de face, ça doit compenser. Je vais mettre un coup de 5 quand même, parce que le drapeau est à l'entrée, ça serait bien que je dépasse un tout petit peu le drapeau, parce que si je suis court, le coup va être difficile. Le green est comme ça, si je suis à gauche, je suis pas bien. Donc on va essayer de jouer un petit peu par la droite. On va jouer un léger fade qui s'éloigne un peu du drapeau. Ah, ce que je voulais éviter arriva. Elle est restée à gauche. Je crois que je suis dans le bunker, je vois pas très bien. Bon, bah, il y aura un coup sympa à jouer. Bon, bah, comme je voulais éviter, je suis dans le sable, côté gauche. Bon, ça penche pas tant que ça sur le green, donc finalement ça va. Mais bon, j'ai pas beaucoup de place pour arrêter la balle et les bunkers sont encore un peu humides d'hier, donc un peu tassés. Donc c'est pas non plus la sortie la plus facile. Va falloir qu'elle tombe très courte pour avoir une chance de s'arrêter. Allez. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, arrête-toi.
Ok, allez, on s'en est pas trop mal sorti. Allez, un bon mètre pour sauver son par. Yes. Allez, jolie sortie de bunker putt, je suis content. 3 et 2 coups dans la zone. Suivant, toujours plus 1. Allez, trou numéro 12, après un sauvetage de 2 parts, on est plus 1, toujours au global. Il y a 2 bunkers de fairway là-bas que je vais essayer de franchir parce que j'ai un peu de vent portant, donc je vais couper un peu par la gauche. En fade, ça me paraît être le bon coup. Allez. Ça me paraît pas mal. Allez, au résultat. Bon, j'ai un tout petit peu trop coupé, ce qui fait que le fairway est là, j'arrive de là-bas. Mais bon, le drapeau est là, j'ai rien qui gêne devant. Finalement, ça va pas si mal. Et j'ai bien fait parce que j'étais pile à carré des bunkers. Donc, mauvaise lecture du trou au départ. Bon, là, j'ai 108 mètres drapeau, je suis dans le rough, pas bien placé du tout. Et j'ai un peu de vent portant encore, je pense que la balle va beaucoup rebondir vers l'avant. Donc, je vais jouer pour 95 mètres là, avec mon 54 degrés. Et puis, on va laisser ensuite vivre la balle vers le drapeau. Un bon coup. Allez. Ouais, elle a rebondi comme voulu vers l'avant. On verra ce que ça donne au résultat. Et c'est un bon coup, ça me va. Bon, bah, comme vous le voyez, j'ai beaucoup dépassé le drapeau. En fait, il était court, je n'avais pas pris en compte. Donc du coup, ben, j'ai bien avancé de 6-7 mètres comme prévu. Mais j'étais déjà tombé un peu trop loin. Allez. On a un beau droit de gauche en descente. C'est pour le birdie. On va pas se plaindre. Et ça descend quand même assez fort. Ouais, allez. Alors ça, c'est un peu fort. Du coup, elle prendra pas assez de pente. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je la prends. Je la voyais un peu forte. Le green est un peu plus abîmé que les autres, du coup, il roule peut-être un peu moins. Allez. 4. On a un joli par, ça me va. Je m'étais trompé sur le départ, j'ai pas été pénalisé. On continue. Bon bah là, bon, c'est juste magnifique. Mais on est parti pour un monstre. Le 13, c'est un par 5 qui fait quasiment 500 mètres, 492 pour être exact. En montée, mais une vraie montée, hein. Là, il n'y a pas de détails. Vous avez un couloir d'arbre au début. Et ensuite, c'est un dogleg droit énorme. Et le drapeau, il est là-haut, 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 dans la pointe. Donc, on va essayer déjà de trouver la piste sur la mise en jeu. Et après, de toute façon, je vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais chopé en dessus là. Le vent est gauche-droite comme ça. On va essayer de profiter un petit peu du vent. On va couper un petit peu au-dessus à gauche. Là, et la faire revenir en fade. Allez. Il y a le fade, peut-être un peu trop. Oh, ça va. Je vois pas grand-chose, je vous cache pas. Ok, elle est un peu sur la partie droite du fairway. Écoutez, c'est en jeu. C'est parti pour la montée. On est content d'avoir une voiturette. Alors, bon, je suis tac. Après mon drive, je suis un peu enfermé à droite. Je vais pas vous mentir, je pense que le drapeau, il est à peu près là en perspective. Donc, aucune chance d'y aller. De toute façon, j'ai 250 mètres en montée. Autant vous dire que c'est pas possible. J'ai une butte en face. Là, j'ai pris 165 mètres. Je vais essayer de me poser un peu avant la butte là-bas. Je vais couper un peu par-dessus les arbres pour essayer de grignoter un tout petit peu sur le dogleg. Et pour me laisser un coup d'une bonne centaine de mètres, ça sera déjà très bien si j'arrive à faire ça. Allez, on va essayer de la faire tourner un petit peu vers la droite. J'ai pris un fer 5 et on va la faire partir haute et en fade. Allez. Ouais. C'est plutôt le coup que je voulais faire.
Joli bruit à la retombée, on voit rien, mais elle doit être pas mal. Allez, on avance. Bon, je suis content. J'ai réussi à trouver le fairway, ou je sais pas si vous voyez le drapeau là-haut dans l'axe de la petite maison. J'ai encore 94 mètres pour y arriver en montée. Donc un coup de drive, un coup de fer 5, et il me reste encore 94 mètres. Je vous laisse imaginer la longueur du trou et surtout le dénivelé. Là, ça monte encore très fort. Je pense qu'il y a encore bien 6-7 mètres de dénivelé. Je vais jouer 100 mètres. 100 mètres, c'est un 3/4 de 54. On va essayer de rentrer un tout petit peu par la droite. Allez. Ça, c'est fort, je pense. C'est très très fort. Mais bon, je crois me souvenir qu'il y a quand même une belle butte. Si le drapeau est sur le premier plateau, elle peut avoir pris le deuxième plateau et être redescendue. Allez. Comme je vous le disais, regardez où j'ai pitché. On arrive de là-bas. Hein. J'ai pitché là. Donc on va réparer le pitch toujours pour le karma, et parce qu'il faut le faire. Regardez, j'ai tout redescendu jusqu'au drapeau. De toute façon, de là où j'étais, c'était impossible de l'arrêter sans arriver d'en haut. Je vais pas vous mentir, c'est pas ce que je cherchais à faire. Si je trouvais le milieu du green, j'étais content. Mais je prends ce petit bonus et ce putt pour birdie sur ce trou difficile en descente, malgré tout, gauche-droite. Allez, là, ce serait vraiment un beau petit bonus si j'arrivais enfin à en glisser un dedans. J'ai vu la pente et j'ai très envie. Ah, j'en ai pas pris assez. C'est dommage. Allez, c'est pas grave. Je me réconforte en voyant la mer au loin. Bon, on vient de faire un joli par. Dommage, on aurait pu faire un petit bird. Toujours plus 1 au total. Là-bas au bout, ce qu'on voit à l'horizon, c'est la mer. C'est quand même hyper cool. Par 3 là maintenant, 167 mètres, j'ai pris 159 à la Bushnell. Drapeau est collé à droite. Il n'y a pas de gros danger si ce n'est le bunker devant, et surtout le green est très en pente comme ça. Donc il vaut mieux rester à gauche du mât pour avoir un putt en montée. Donc on va la jouer sur le poteau avec le vent qui porte un peu vers la gauche normalement. Ça devrait être pas mal. Allez. Une jolie fléchette s'il te plaît. Aïe aïe aïe, prends le vent maintenant. Oui. Ça devrait pas être mal ça. Yes, allez. Allez. Elle est pas mal. Alors elle est 1,50 m à droite. Le problème, comme je vous l'avais dit, c'est que... Alors c'est un très bon coup, hein, je suis très très content. Mais à la droite, vous allez voir, je vais avoir un putt avec beaucoup de dénivelé normalement. C'est un putt pour bird quand même. Bon, bah, je sais pas si vous le voyez, mais j'arrive de là-bas et je suis resté très légèrement au-dessus à droite. On voit déjà que par rapport à mon pitch, elle est revenue vachement en arrière. C'est pas dû à mon toucher, c'est qu'il y a vraiment énormément de dénivelé. Et donc là, j'ai un bon 2 mètres, mais j'ai une sacrée descente. On y va. Allez. Ce serait bon d'en mettre un parce que après, on a un trou complexe. Allez, un petit regard vers la mer. C'est bon ça. Allez, donc là on a un vrai gauche-droite, elle va être à mourir, donc il faut vraiment peter bien 20-30 à gauche et la laisser glisser. Oh là 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 là, je le sais dès le départ. Et regardez où elle file. C'est pas donné le retour. Aïe aïe aïe, quel trou. C'est difficile, hein. Allez. Yes. Ah, vous voyez, comme un trou où j'avais mis un très joli coup, peut se transformer en trou cata, parce que stratégiquement, je me suis mis du mauvais côté du trou. Ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir avant.
Parce que j'étais à 2 mètres, mais j'aurais été mieux 5 mètres à gauche. J'aurais plus de chances de faire birdie. Et là, j'ai même failli faire bogey. Allez. Toujours plus un, trou numéro 15. Je vous laisse profiter. Méditerranée là-bas et là-bas, vue sur l'ensemble du golfe de Masnou. C'est grandiose. Et là, alors le trou, je vous en parle pas. Hors limite à droite. Flotte à gauche. Et 377 mètres, ouais, 380. Je joue le drive parce qu'en fait, sinon, il faudrait jouer un coup de fer 7 en bas. Là, j'ai vraiment pas envie. Et le drive, c'est pile la retombée. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça s'élargit un petit peu là-bas. Et donc, c'est ma tombée de drive. J'ai un vent droite-gauche qui emmène vers l'eau. Donc, je vais m'appuyer. Je vais jouer au milieu de fairway en léger fade. Normalement, elle devrait rester au milieu. Allez. Ah. Vous voyez, quand on a un coup un peu stressant, ce qui peut arriver, on n'était pas clair. Allez, je l'ai le coup, je le sens. Là. Alors celle-ci, elle est plein bassin. Dommage. Elle est passée au moins. Elle est passée sur la petite zone du rocher là-bas, donc j'aurai un drop là-bas, mais elle est plein bassin. Bon, bah elle était bel et bien dans l'eau. C'est pas grave, on a pris un drop. On joue ce troisième coup, puis on va essayer de sauver son par. 74 mètres au drapeau, drapeau à l'entrée, il y a encore de la flotte à traverser. On va essayer de ne pas prendre de risques. Rentrer un petit peu par la droite. Et puis se laisser une chance de faire le par. Allez. Ça, c'est pas bon du tout. En contact, c'était pas ça. C'est vraiment un coup de bol. Allez! Je sais pas si vous le voyez à la caméra, elle est pile dans l'axe, elle est très près. Mais je l'ai cueilli un petit peu, ce qui fait que je pensais qu'elle allait faire un rebond énorme vers l'avant venant du rough. J'ai eu un petit coup de bol. Allez, on en profite. Bon bah, j'ai eu un peu de bol. Hein. Je suis même pas sûr qu'elle pitch bien celle-là. Ouais, elle a pitché juste à l'entrée. Et là, j'ai une belle chance de sauver mon par. Il me reste 60 cm. Magnifique. Ouh, bon, bah, c'est un bon par. Je prends. 2 coups dans la zone. Une pénalité et un par quand même. Sur ce magnifique trou. Alors, on a fini. On a fait un aller-retour. On est monté en haut du par 5. On est redescendu là. Et là, on va finir sur les 3 derniers trous de ce magnifique golf. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est entretien parfait. C'est un bonheur. En voiturette, c'est cool. Hein. Trou numéro 16. Par 4, 360 mètres. Pas facile du tout. On est plus 1 et j'ai pour ambition de finir égalité avec le parcours au moins. Donc il faut aller chercher des birdies, mais c'est pas là, franchement, pas sur la mise en jeu que je vais prendre un bonus, parce que c'est très étroit. Ravin à droite, but à gauche avec hors limite, et j'ai le vent qui m'emmène un petit peu comme ça vers la droite, vers le ravin. Et en plus, si on va trop loin, il y a un ravin qui attend. Donc là, je vais essayer de mettre un petit coup de fer 2 assez bas pour qu'elle prenne pas trop le vent, pour me laisser un coup d'une centaine de mètres vers le green. Allez, bas en fade, ça serait parfait. On s'appuie sur la butte de gauche et on la laisse rouler. Ah ouais, c'est parfait. Ça me va bien. Ah. J'aime bien quand je réussis le coup que j'avais envisagé. Alors ça, je le dis, c'est assez rare. J'avais vraiment imaginé ce coup-là. Et souvent, les gens pensent que les bons joueurs, ils sortent que les coups qu'ils avaient envie de jouer. Non, non, c'est vraiment un des premiers qui sort réellement comme je l'avais imaginé. Et sur un parcours, ça arrive 2-3 fois maximum, même pour les très bons joueurs. C'est juste que quand on rate et qu'on s'entraîne pas mal, bah les mauvais coups sont des moins mauvais coups qu'à niveau différent. On continue. Bon, bah écoutez, je suis hyper content, parce que je sais pas si vous voyez là, mais il y a une butte énorme. Et là, à droite, c'est ravin jusqu'au bout du monde. Bon, j'ai encore un bout de ravin à passer. J'ai la plaque des 100 mètres qui est juste ici, et pourtant la bûche prend 130. Ça veut dire que j'ai quasiment 25 mètres de drapeau, ça remonte fort. Alors là, je vais faire un coup un petit peu spécial. 130 mètres, je vais prendre un 7. Et en fait, je cherchais à faire une balle extrêmement tendue.
pour qu'elle fasse un premier rebond au début du green et qu'ensuite elle monte vers le drapeau. Ça me permet de ne pas engager trop d'énergie dans le coup. Je ne me vois pas frapper un grand coup de fer neuf et de la mettre en l'air avec le vent. Là, elle va rester basse, j'espère, sous les arbres et faire un premier rebond un petit peu vers l'avant. Allez, j'aime bien faire des coups qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça. Alors c'est ça, mais elle sort à droite, c'est dommage. Elle a pris la butte. Ah, c'est dommage, ça finit pas trop mal. Mais elle sort un petit peu à droite. Mais bon, ça ressemblait à peu près à ce que je voulais faire. Bon, bah, je sais pas si vous voyez là-bas, mais comme vous voyez, il y a des jolis buts. C'était pas facile de mettre la mise en jeu, donc je suis content. Et puis là, bah, je suis resté un petit peu à droite, comme convenu. Mais dans mon envie d'égaliser le parcours où je suis plus un, il me faut un birdie. J'ai quand même une chance. Et je vais la prendre. J'ai un léger droite-gauche en descente. Évidemment, putter à l'extérieur du green quand c'est propre comme ça, et même si c'est peut-être pas propre. Allez, on se concentre, on essaye. Allez, allez, allez. Oh de Dieu, purée, je la vois dedans tout le long. Ah. Allez, c'est pas grave, ça va venir, il reste 2 trous. C'est un bon putt. Allez, on s'applique pour terminer. Allez, allez. Ah, dommage. Toujours plus un, par, 2 coups dans la zone. Et il nous reste 2 trous pour faire un birdie, on va le faire. Allez. Allez, j'ai pris ma balle porte-bonheur, la balle jaune pour le 17 par 5. Dogleg droit, c'est l'infini et la merde à gauche. Enfin, c'est l'infini et pas beau à gauche. Et puis on va essayer de mettre un joli drive en fade pour se laisser une chance d'aller faire un birdie. Allez! Ça, c'est pas mal. Ouais, bien. Ça s'arrête quand même. Oh, elle est lourde. Ça va, elle s'arrêtait avant la fin des haricots. Allez, on aura une chance. Je sais pas si vous voyez, mais là j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que je suis vraiment resté au bord. Je suis à 1,50 m de tomber dans l'obstacle. Et l'obstacle, il va, je sais pas si vous le voyez là-bas, à l'infini. Je crois que c'est pas mal, c'est beau. Je suis assez content là. Je suis content pour mon coup, puis je suis content pour la vue parce que là, avec le soleil, c'est juste magnifique. Bon, allez, on va quand même essayer de se faire un joli coup de golf. J'ai de la chance, elle est parfaite en plus. Là, je crois que les dieux du golf sont avec moi. Drapeau, il est caché un peu à droite là. J'ai 230 mètres pour le drapeau. Va falloir taper un bon coup de bois. Et puis essayer de se mettre pas trop loin pour faire un bird. Allez. Alors je la vois bien rentrer en fade. Hop, l'arbre. Et comme ça, elle tourne un petit peu. Allez. Là par contre, je crois qu'il y a beaucoup trop de fade. Après ça s'ouvre à droite là-bas. Pas de vilain bruit, on verra. C'est moyen. Bon. Elle est à droite, je suis dans le rough, pas très bien placé, puis surtout c'est très humide là. C'est une zone où il reste la flotte de l'orage d'hier. Mais bon, je suis à 25 du drapeau. Alors le gros problème, c'est que là j'ai un gros atterrissage en descente. Et ça part là-bas, je vais avoir beaucoup de mal à faire tenir la balle. Il va falloir la faire arriver de haut. La faire arriver de haut. Et si on reste un peu à droite, c'est mieux. Parce que j'aurai un peu plus facile après. Bon. Allez, on va tenter une balle assez haute. Allez, hein, on y croit. Et voilà, c'est gras. Bien joué. Ah, je vais jouer dans la foulée parce que là, ça m'agace très fort. Ça m'agace très fort. C'est pas bien ce que je suis en train de faire.
Allez, on a un peu de pour le par. Ah, c'est rageant. Bon, c'est pas beau ce que je viens de faire. Hein. Rejouer vite comme ça. En fait, ce qui s'est passé, je vous l'explique, je me suis mis un objectif, c'est revenir dans le par. Et c'est ce qu'il faut jamais faire au golf. C'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on génère de la frustration quand on essaye de prévoir l'avenir. Et je suis pas devin et encore moins sûr de mon golf pour être sûr que j'aurais fait birdie. Il aurait fallu prendre chaque coup l'un après l'autre en essayant de faire le maximum. Donc c'est une grossière erreur. J'espère que ça vous servira. Moi, ça me sert de leçon. Mais bon, c'est pas la première fois. Donc maintenant, un peu de pourpart, montée. Je vois un droit de gauche, mais je suis même pas sûr. Je crois que c'est assez droit. Allez, on va faire un joli putt. Et c'est gauche-droite. Raté. Joli bogey. Paye ta leçon. Voilà. J'ai payé ma leçon après avoir fait une erreur. Je vous avoue que je suis un petit peu agacé. Dernier trou. Allez, on s'en va. Bon allez, faut finir malgré tout. Dernier trou. Je suis plus de. Je suis pas très content. Mais bon, faut respecter le parcours. Et là, la manière dont j'ai abordé les derniers trous là, en voulant faire absolument un birdie. Il faut avoir envie de faire le mieux possible, mais se projeter est une très mauvaise idée. 18, hors limite à droite, la petite terrasse à gauche qu'on va éviter. 330 mètres en montée pour finir 340. On va essayer de mettre un joli petit drive en draw pour se faire plaisir. Et on va finir ce parcours du mieux qu'on peut. Allez, on s'appuie un peu sur les pins à droite et on la laisse revenir gentiment. Voilà. Ça, c'est pas mal, elle revient bien. Je crois que c'est bien, hein. Je vois pas grand chose, mais je crois que c'est pas mal du tout. En tout cas, c'est le coup que je voulais faire. On verra là-bas. Allez, 115 montée. Pour finir, il y a une belle montée, donc je vais jouer plutôt 125. C'est quasiment un plein coup de pitch avec le vent de face. On va jouer un tout petit peu par la droite. Vous avez vu, la terrasse est pas loin. Allez, un joli bon dernier coup de fer, s'il te plaît. Elle part. Non. Ah, elle fuit un petit peu le drapeau, dommage. C'était pas mal ça. Ouh, ça m'a l'air un tout petit peu long. On verra. Allez, dernière chance de birdie. Je crois que j'en ai pas fait beaucoup sur ce parcours. J'ai même envie de dire que j'en ai fait qu'un, peut-être deux. C'est pas la folie. On va essayer de se quitter avec petit birdie. Belle descente gauche-droite. Comme beaucoup des potes que j'ai eu aujourd'hui. Oh, eh non. Ça sera malheureusement pas aujourd'hui. Allez. On finit par un par sur ce monstrueux parcours de Masnou, très très difficile. Plus 2. Pas content de mon putting. Je débrieferai tout ça pour vous montrer le nombre de coups qu'il y avait dans la zone Step Up Golf et le nombre de coups qu'il y avait en dehors pour faire un ratio. En tous les cas, je vous conseille de venir ici parce que c'est le pied malgré tout. J'essaierai d'améliorer mon score à l'avenir. Je crois qu'il y a un peu de boulot au putting. J'ai raté quelques coups aussi, mais bon, c'est plutôt très encourageant. Écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve bientôt pour des vlogs en Espagne ou ailleurs. Et n'hésitez pas à vous abonner en bas de la chaîne si vous voulez suivre les vlogs qu'on vous propose. Merci beaucoup et à bientôt.